Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est dans la joie cet après-midi? Manifestez-les, manifestez-les. Amen. Peu importe tes soucis, bien-aimés, dans la présence du Seigneur, il y a de l'abondante joie. La joie se communique. La tristesse aussi se communique. Notre Dieu n'est pas un Dieu triste. C'est un Dieu d'allégresse. Quand nous venons dans sa présence, bien-aimés, soyons toujours joyeux et joyeuses. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Bien-aimés, tes acclamations montent. Tu n'acclames pas pour un homme. Tes acclamations montent. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Père, viens maintenant parler à nous tous. Nous avons besoin de t'écouter, Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Qui suis-je devant toi? Un homme pécheur que tu es en train, Seigneur, à Dieu, de sanctifier, de purifier à tout instant. Maintenant, il s'agit de ta parole, Jésus, que tu as mis dans ma bouche, Seigneur. Je vais, éternel notre Dieu, annoncer tes oracles maintenant, Seigneur. Utilise ma bouche, utilise ma langue, éternel notre Dieu. Que le Saint-Esprit m'inspire. Et j'abandonne ton peuple entre tes chantements. Éternel à Dieu, rends-nous dociles, obéissants, sensibles, attentifs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Je demanderai vraiment votre concentration. Je sais qu'il fait chaud. Amen. Et que cette chaleur ne puisse pas vous conduire dans le somnolence. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, cet après-midi, Dieu nous a aidé avec un thème. C'est un cri de guerre qui se trouve dans la Bible. Amen. Char d'Israël et sa cavalerie. Qui a déjà entendu parler de ça? Char d'Israël et sa cavalerie. Oh, ne me dites pas ça. Qui a déjà entendu parler des chars d'Israël et sa cavalerie? À part le pasteur, je sais qu'il sait. Amen. Vous avez honte? Amen, amen. Nous allons parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu dans Des Rois. Des Rois chapitre 2, 9e verset jusqu'à 11. Bien aimés, soyez attentifs. Je vais lire et expliquer ce qu'il en était en fait dans cette histoire. Des Rois chapitre 2, 9 à 11, la Bible dit: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: je demande une chose, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux plutôt de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Bien aimé, ça c'est notre verset de base. Des fois quand on lit comme ça, on ne comprend pas. Char d'Israël et sa cavalerie. Il y a des passages dans la Bible, bien aimé, nous lisons comme des journaux. Nous ne comprenons pas, nous ne demandons même pas le discernement. Amen. Char d'Israël et sa cavalerie. Bien aimé, cette expression veut dire simplement les véhicules et les moyens de locomotion. Quand on dit des chars, char est un véhicule. Comme un char de combat. Amen. Char comme véhicule et un moyen de locomotion. Quand on parle de cavalerie, c'est-à-dire la personne qui est en train d'amener même ce char. Un cavalier. Amen. Donc cette personne doit être habile pour conduire ces chars. Suivez-moi très attentivement. Amen.
On peut prendre les chars comme une maison, une association, un foyer, un groupe, l'église, comme l'église locale, l'église universelle, dans une entreprise, une société. Amen. Tout ça, ça peut constituer un char. Donc, c'est-à-dire un ensemble où vivent les personnes. Un groupe où vivent les personnes. Amen. Par exemple, cette église, c'est un endroit, une salle, un lieu, une église locale où vivent des personnes. Ça peut aussi être comme un char. Amen. Bien aimé, cette expression était utilisée quand Élie. Nous connaissons le prophète Élie. Tout le monde parlait, Élie va être enlevé. Élie va être enlevé. Et son serviteur Élisée le savait. Et il était un peu soucié. Il demande, je vais avoir une double portion. Je sais que tu veux partir. Tu vas partir. Même les fils des prophètes, tout le monde en parle. Élie, tu vas partir. Mais moi, ton serviteur Élisée, tu me laisseras avec quoi? Élisée a demandé à Élie une double portion. Amen. Et Élie dit, ce que tu demandes, c'est difficile. Il lui a donné une condition. Si tu me vois enlever, si tu regardes, tu ouvres tes yeux, tu me vois enlever, ce que tu demandes te sera donné. La double portion. Amen. Et il s'est fait que Élie est enlevé. Élisée a regardé comment Élie était en train d'être enlevé. Qu'est-ce qui était resté? Le manteau. C'est-à-dire le pouvoir, l'autorité, la portion, double portion. Amen. L'onction divine. Jusque-là, on se fait comprendre. Amen. Alors, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a poussé ses cris. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En fait, qu'est-ce qu'Élisée est en train de demander? Comme si cette expression était utilisée couramment en Israël. Non, ce sont des révélations. On n'en parlait même pas. Allez consulter les dictionnaires, allez consulter Google, tapez char d'Israël, sa cavalerie. Bien, mais il n'y a pas d'expression. Si ce n'est ce que le pasteur explique, si ce n'est la révélation. Donc, en Israël à l'époque, on n'en parlait pas. C'est juste une révélation. Les chars symbolisaient la nation d'Israël. Alors, il faut qu'il y ait un prophète qui va rester pour conduire Israël. Amen. Les cavaliers. Les cavaliers devaient être dotés de l'onction, de la puissance. Et ces cavaliers-là, Élisée a exigé double portion. Parce que les nations, bon, la nation Israël, les nations au pluriel, étaient souvent conduites par les devins. Alors, la nation Israël était conduite beaucoup souvent par les prophètes. Et c'était les prophètes, soit qui dictaient, qui conseillaient les rois. Les rois étaient là en train d'exécuter, il était à l'exécutif, mais souvent c'était les prophètes qui révélaient, roi, on va faire ceci. Pour avoir à manger, on doit faire ceci. Donc, les rois se référaient beaucoup plus aux prophètes. C'est-à-dire, c'était les prophètes qui conduisaient toute une nation. Alors ici, Élie part. Il avait un héritage à léguer. Il a dit à Élisée, si tu me vois. Élisée puis a vu aussi. Mais l'écrit ici qu'il a dit, oh mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il devait rester pour conduire les chars, lui-même les cavaliers. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Dans ce contexte, prenons les chars comme Israël, la nation Israël. Dans votre contexte aussi, ça peut être une maison, une entreprise, une société. Amen. Quelque chose que Dieu vous a donné comme responsabilité. Amen. Ça peut constituer un char. Amen. Parce que chacun de nous bien-aimés rendra compte à Dieu. Même le corps que nous avons, c'est comme des chars. Je vous ai donné l'exemple d'une église. L'église locale, que ce soit locale, universelle, même l'assemblée.
Ça aussi, c'est l'église. Le corps que nous portons, c'est l'église. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il fait de ce corps. Nous sommes des gérants, un peu comme des cavaliers qui conduisons les corps. Amen. Ça, c'est un char. Alors, notre esprit, notre esprit, ce sont ou est cavalier. Amen. C'est-à-dire, les cavaliers doivent être munis des moyens de locomotion pour pouvoir conduire à bon escient les chars, les corps. Amen. Romains 14, 12 nous le dit. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il fait de son corps. Les chars que tu portes, un jour tu vas te justifier, tu vas rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Je rappelle, les chars est un véhicule et les cavaliers est un moyen de locomotion, une personne. Amen. Dans Luc 9, 29, Luc 9, 29 à 31, je vais lire. J'aimerais bien que chacun de nous prenne sa Bible. Nous voulons lire et vérifier les Écritures. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse lire pour vous. Vous ne lisez pas. Peut-être la semaine, vous n'avez même pas le temps de lire. Lisons et vérifions les Écritures. Je peux aussi me tromper. Amen. Alors, bien aimé, cette expression est utilisée souvent quand il y a une séparation. Quand l'un veut mourir, quand l'un veut partir et l'autre veut rester. Quand il y a séparation. On parle ici de l'héritage. Amen. Char d'Israël et sa cavalerie, bien aimé, on parle de l'héritage. Amen. L'héritage légué à une personne. Je vais lire Luc 9, 29, 31. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclate blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Amen. Qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Amen, amen. Donc, Jésus aussi, avant sa mort, il parlait à ses disciples. Il s'est consulté. Vous verrez ceci. Je ferai ceci avant de partir. Amen. Il préparait ses disciples pour la séparation, pour l'héritage. Amen. Alors le verset que nous venons de lire, il y a eu deux hommes. Mais c'est deux hommes, Élie et Moïse. Ce sont des hommes, pas n'importe quels hommes. Hein? Amen. On ne les a pas enterrés. On ne les a pas enterrés. Ce sont des hommes particuliers. Alors ces hommes particuliers, ils ont porté la chair humaine. Ils sont venus s'entretenir avec Jésus. Si vous lisez bien, la Bible dit, il parlait de son départ, comment il allait mourir, tout ça à Jérusalem, tous ces détails. Amen. Bref, il parlait aussi de l'héritage. Parce qu'il s'agissait de son départ. Comment est-ce qu'il va être enlevé? Qu'est-ce qu'il va arrêter? Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage? Qu'est-ce qu'il va nous léguer ou léguer à ses disciples? Amen. Ils s'entretenaient de ça, ils en parlaient. C'est des hommes. Amen. Jésus aussi a porté les corps. Amen. Alors, moi, je me suis imaginé, Dieu m'a inspiré. J'ai compris que Jésus était Dieu, Jésus était aussi homme. Il a porté cette chair bien-aimée. Il s'est fait fouetter. Il connaît ta souffrance. Il a porté ce corps, il sait comment tu souffres. Quand tu pleures, Jésus sait quand tu pleures. Amen. Alors, pour léguer cet héritage, il s'est entretenu aussi avec ces deux hommes. Ces deux hommes qui ont aussi légué leur héritage. On parle d'abord de Moïse. Amen. Qui a légué son héritage à Josué. Dieu a dit, tu poses la main sur Josué. C'est lui ton héritier, c'est lui qui va conduire la mission. Amen. Ça, c'était Moïse. Et ensuite, il y a eu Élie.
Élie a eu comme héritier Élisée. D'ailleurs même Élisée, hein? Amen. D'ailleurs même Élisée. Je crois, je vais lire. Élisée, il y a eu un roi, Josias, si je ne me trompe pas. Le roi aussi a crié. Char d'Israël et sa cavalerie avant la mort de l'Élysée. Amen. Élisée a crié à Élie. Mais Élisée aussi, avant sa mort, de son tour, il y a eu un roi, Josias, si je n'oublie pas. Lui aussi a crié, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais qu'est-ce que les rois cherchaient? Ils savaient que le prophète était en train de partir. Il devait être muni de l'onction pour conduire Israël, pour conduire la nation. Amen. Et il y avait aussi une condition. Et Élisée lui a dit, bon, si tu prends la flèche, tu vas battre sur terre. Et le roi a fait tac, tac, tac 3 fois. Il a dit, mais pourquoi tu as fait 3 fois? Il fallait faire 5 ou 6 fois. Comme ça, tu allais battre tes ennemis jusqu'à l'infini. Mais là, tu vas les battre que 3 fois. C'était les Syriens. Amen. Char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Nous allons prendre notre contexte. Élie a eu Élisée. S'il faut commencer par Moïse, Moïse a eu Josué. Jésus a eu les disciples et nous sommes derrière les disciples. Mais ils étaient 3 personnages dans la montagne de transfiguration. Amen. Ces 3 personnes, bien aimés, qui ne sont pas morts comme n'importe qui n'étaient pas enterrés. Il s'agissait de Moïse, Élie et Jésus. Amen. Ils s'entretiennent, ils parlaient de quoi? De ton héritage. Ils parlaient de la manière dont il allait être enlevé. Ils parlaient en globalité de sa mort. Qu'est-ce qu'il devait faire? Amen. Ils parlaient tout autour de ça. Amen, amen, amen. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? J'espère que vous n'êtes pas perdus. Amen. Nous parlons des chars d'Israël et sa cavalerie. Amen. Mais il y a une condition. Vous savez, bien aimé, quand Élie monte, il y a eu ce qu'on appelle tourbillon. De la même manière que Élie est monté, il a donné à Élisée une condition. Si tu me vois monter, tu me regardes, tu auras la double portion. Tu auras ce que tu demandes. Et bien aimé, il y a eu les tourbillons. Élisée ne pouvait pas regarder. Alors ça, c'était la condition. Les sacrifices, bien aimé, il y aura des moments pour obtenir ce que vous voulez. Ça demande que vous soyez là. Payez les prix. Élisée a payé les prix. Il devait rester les yeux ouverts pour voir comment est-ce que son maître était en train d'être enlevé. Sinon, s'il faisait comme ça, il y a la tempête, les tourbillons. Il allait manquer la double portion. Amen. C'est un peu ce qui va nous arriver. Ce qui nous est déjà arrivé, ce qui nous arrivera. Et Jésus nous dit, portez votre croix. Parce que nous sommes aussi ses héritiers. Amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas dit quand nous prions, nous avons la vie chrétienne, tout est rose. Il y aura des moments, bien aimés, les tourbillons viendront. Et vous devez tenir ferme pour avoir ce que Dieu vous a promis. Amen. Ça demande que tes yeux soient fixés là, vous regardez. Il y a les tourbillons, mais vous regardez les yeux ouverts pour obtenir ce que vous cherchez pour la mission. Amen, amen. Alors, bien aimé, dans Jean 14 plutôt, écrivez, vous pouvez lire à la maison Jean 14, 15. La Bible dit ceci. Ça, c'est une condition pour les héritiers de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais y revenir. Amen. Jésus s'est entretenu avec ces 2 prophètes. Ils en ont parlé de l'héritage. Et Jésus aussi a préparé son héritage. Bref, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est notre héritage. La puissance du Saint-Esprit, l'onction divine,
c'est l'héritage que Jésus nous a légué. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Jean 14, 15, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, c'était quoi en fait? C'était une condition. Je vais lire, hein? Je vais commencer à 15 jusqu'à 18. Explicitement, je vais expliquer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est quoi le consolateur? Écoutez bien amis. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, papy prêchait ici. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai. Mais qui reviendrait ou qui reviendra? C'est lui, Jésus. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin moi-même. C'est-à-dire, il nous a légué l'héritage qui est le Saint-Esprit. Et il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Jésus a porté cette chair, il sait comment est-ce que les orphelins se comportent. Amen. Et Élie et Moïse lui ont expliqué, eux aussi ils étaient des hommes, hein, lui ont expliqué, quand tu vas quitter tes disciples, ils seront tristes. Il a pris cette conscience, il dit, non, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand Jésus est monté, ce qu'il nous a laissé bien aimé comme héritage, c'est le Saint-Esprit. Pour nous, chars d'Israël et sa cavalerie bien aimée, ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a une condition. Il est dit, si vous m'aimez, écoutez bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père qui vous donne le consolateur. Ça aussi, c'est une condition. Est-ce que tu aimes Jésus pour hériter de son Saint-Esprit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père qui vous donne le consolateur. Et je ne vous laisserai pas orphelin. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que lui-même, la Bible dit dans Ésaïe, il était doté d'Esprit de Dieu. Donc, il n'a fait que transmettre ce qu'il avait. C'est ça l'héritage des chrétiens. C'est ça l'héritage que nous devons avoir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit, c'est lui-même en nous. Amen. Donc, chars d'Israël et sa cavalerie de l'époque, pour nous chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, bien-aimé, conduire un foyer, une maison, une entreprise, bien-aimé, si tu n'es vraiment pas doté de la grâce de Dieu. Bref, le Saint-Esprit. Il y a eu un homme, la Bible dit, il était doté. Dieu lui a rempli, Betsalel. Dieu lui a rempli de l'esprit. C'est dans Nombre. Amen. C'est lui qui a construit les tabernacles. Dieu dit, Moïse, va voir Betsalel. Je lui ai rempli de l'esprit pour qu'il travaille. Bien aimé, on parle de la main physique, le travail manuel. Ce n'est pas parler en langue. Betsalel était rempli de l'esprit de Dieu pour faire un travail physique manuel. Amen. Alors, bien aimé, peut-être ce que tu es en train de faire là, c'est aussi un travail physique qui nécessite, qui demande l'onction. Les chars, amen, c'est ce que tu fais. C'est ce que peut-être tu as, ton entreprise, la marchandise, tout ce que tu gères, c'est ça les chars. Mais tu dois être doté de l'Esprit de Dieu pour savoir comment les gérer. Il n'y a pas que parler en langue, il n'y a pas que l'église. On peut aussi être rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, pour faire ce qui est physique et manuel. À l'exemple de Betsalel qui a construit les tabernacles. Amen. J'aimerais bien qu'on acclame Dieu. J'aimerais bien qu'on acclame Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Jésus nous a laissé un héritage, le Saint-Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne ferez absolument rien.
L'esprit qui conduit, l'esprit qui console. La Bible parle de l'esprit de l'intelligence. Lui-même, Jésus l'a dit. Il vient dans la synagogue. Il prêche la prédication de quelques secondes. Amen. Il vient et dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour faire ceci, guérir les malades, faire ceci. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il est allé s'asseoir. Lui-même, il est en train de justifier, d'attester, de confirmer ce qui est écrit en Ésaïe. Amen. C'était lui, amen, qui avait le Saint-Esprit. Maintenant, quand il veut partir, bien-aimé, quand il veut partir, il dit à ses disciples, venez, 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 venez. Bobima a atteint à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse, l'héritage viendra. Amen. Ils étaient dans la chambre haute, mais les gens ont vu le flamme de feu, le langue de feu. Le Saint-Esprit est descendu. C'était ça l'héritage. Aujourd'hui, bien si tu fais ce que le Seigneur te demande, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Le problème, c'est que nous ne respectons pas cette condition. On s'est dit, je viens à l'église, je n'ai même pas besoin de cet esprit. Mais, bien aimé, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même pas pour prier, même pas pour parler en langue, même pas pour servir Dieu, mais pour votre maison. Pour ce que vous êtes en train de gérer, qui est un char. Vous avez besoin de l'onction divine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Je vais lire dans Exode 31, verset 2, 6. Amen. Ce que je viens de dire. Il serait mieux de vérifier les écrits. Vous qui êtes en train de travailler, travail manuel. Caméra, vous qui êtes derrière le clavier, le travail que vous faites, il se pourrait. Non, pas il se pourrait, normalement. En vérité, vous êtes doté de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas que ceux qui se mettent ici à la chair et prier en langue. Non, bien-aimé. Alors, sachez bien utiliser ce que Dieu vous donne comme char. Vous avez les chars, il vous manque l'onction. Amen. Je vais lire. Sache que j'ai choisi Bezalel. Il faut vérifier. Hein. Moïse, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Je l'ai rempli. Est-ce que Bezalel a parlé en langue? Non. Donc il était rempli de l'Esprit de Dieu pour faire quoi? Les tabernacles. Travail manuel. Vous avez peut-être un don. Vous avez une grâce de libéralité, bien, mais vous servez Dieu avec votre libéralité. Venez donner, venez construisons, chantez, bien, mais c'est ça votre habilité, la locomotion. Amen. Vous avez les chars, vous devez avoir la locomotion. Et c'est le Saint-Esprit qui aide à l'activer. Amen. Sinon, bien aimé, vous allez vous comporter comme tout le monde. Maman, tout le monde, papa, tout le monde. Monsieur, tout le monde. Pour les élus de Dieu, pour ceux qui sont choisis de Dieu, tu ne peux pas mener ta vie comme tout le monde. Tu as une mission. Tu as un char. Il te faut l'onction divine. Il te faut l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence. Sinon, tu ne sauras pas. Jésus a déjà donné l'héritage. Si tu ne sais pas, tu vivras comme tout le monde. On va à gauche, tu vas à gauche. À droite, à droite. Mais toi, tu as la promesse. Tu as l'héritage. Je vais lire. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, la sagesse de l'intelligence et de savoir. Tu sais faire quelque chose, bien-aimé. Il se pourrait que tu es doté de l'Esprit de Dieu. Tu sais chanter, tu sais donner, tu sais danser. C'est pour que Dieu t'a doté de son Saint-Esprit pour cela. Il n'y a pas que des pasteurs, il n'y a pas que des prophètes. Vous aussi, vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Vous gérez des enfants à la maison. C'est un char. Votre maison, votre petite entreprise, c'est un char. C'est la mission, la responsabilité que Dieu vous a donnée. Cette mission nécessite l'onction divine. Amen. C'est ça
La cavalerie. La cavalerie, bien-aimée, c'est l'onction divine que vous devez avoir. Même un roi a demandé à supplier, cher d'Israël, sa cavalerie, parce qu'il savait que sans cela, il n'allait rien faire. C'est ce que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. Tu peux aimer les choses de Dieu. Mais quand on va prier, il y aura toujours quelque chose qui va... tout deviendra mécanique. Mais si l'Esprit est là, bien-aimé, la locomotion, tu auras envie de servir Dieu. Quand on parle de ceci, tu le fais, tu obéis. La locomotion travaille parce que tu es doté de l'Esprit de Dieu. Amen. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver les pierres et encasser de travailler les bois, de travailler aussi les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide, ça c'est l'aide, Olaoliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, j'ai mis, écoutez bien aimé, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Amen. Dieu t'a doté déjà de l'intelligence. Il t'a ordonné de faire quelque chose pour l'Église. Tu es là en train de douter. Tu penses que le Saint-Esprit, c'est quoi, bien-aimé? Ou c'est qui? Excusez-moi, cher Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Jésus en toi. Il t'a doté cette possibilité. Moi, ma yellow zakanango anago filmé. C'est ça même le Saint-Esprit au service du Seigneur. Moi, libéralité, c'est ça la locomotion que Dieu te donne pour conduire les chars qui est l'église de Dieu. Intelligence, la sagesse que tu as, bien-aimé, utilise-les en bon escient. C'est pour construire ou conduire les chars. Amen. Amen, 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 amen. Alors, tu vas te découvrir, bien-aimé. Pose-toi des questions. Découvre-toi. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Qu'est-ce que tu sais faire? Chanter, danser, donner. Je te rappelle que tu n'es pas né pour travailler que pour ton patron là. Non. Non, non. Mais à l'église, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu sais très bien faire? Ou bien, mais tu dois t'identifier si réellement l'Esprit de Dieu est en toi. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, comment est-ce que tu te comportes comme un mou? Tu ne sais quoi faire. On a dit, la science approuve, on utilise que les 10% de notre, je ne sais pas si c'est 1%, 10% de notre capacité du cerveau. 30, non 10. Soit 10, soit c'est 1. 30, c'est beaucoup. Amen. Et les restes. C'est-à-dire là où tu cries, c'est impossible, je ne peux pas. Non, Dieu t'a dit, c'est possible, tu peux le faire. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Moïse qui était appelé, Moïse qui parlait avec Dieu, pourquoi est-ce que lui ne pouvait pas construire les tabernacles? Dieu dit, amen, amen. Ils peuvent faire quelque chose. Attention qui va kenda lié sainteté, attention qui va monter na Sinaïté, j'ai doté mon esprit pas na bango, ils peuvent aussi faire quelque chose pour construire le tabernacle. Amen. Ceux qui ont comme une conscience wana, vous servirez Dieu d'une autre manière. Vous avez compris ce que je me suis dit, bishop et archibishop. La Bible dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Les rideaux est coupé. Nous avons l'accès libre. Mais avec condition. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De la même manière que Élie est monté avec une condition. Si tu ne fermes pas les yeux, tu auras la double portion. Si tu aimes Jésus, si tu gardes ces commandements, bien-aimés, le Saint-Esprit va te guider. Peut-être tu es déjà baptisé, né de l'Esprit de Dieu. Mais tu t'ignores, tu vis comme madame, monsieur, tout le monde. Tu es en train de t'ignorer. Ton onction, peut-être, c'est de balayer, c'est ça. De nettoyer. Chaque fois que nous venons le dimanche, c'est tout propre. Exploite cela.
C'est ça ta mission dans l'église. Amen. Il y a une maman, j'ai déjà parlé de ça, aux États-Unis. Le travail que les gens à l'église méprisaient, les frères et sœurs méprisaient. Tout le monde voulait prêcher, chanter, tout ça. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait nettoyer les toilettes de l'église. Et quand elle nettoyait toujours la toilette, elle nettoyait, elle priait. Seigneur, souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mon fils. Une maman pauvre, hein? Souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mon fils. Et bien aimé, c'est une histoire vraie. Allez vérifier sur YouTube. Et ce fils-là, l'enfant, est devenu un grand basketball. Football américain. On dit oui, football américain. Rugby. Amen. Non, pas de rugby, mais c'est le football américain. Cet enfant, s'il attrape les ballons, c'est comme la colle. Personne ne peut lui arracher les ballons. Et cet enfant devient star. Amen. À cause de ce que la maman faisait. Et l'enfant et la maman, tout le temps, ils pouvaient dire non, ça, maman, ça, ce sont les toilettes de l'église. Ça, ce ne peut rien qu'être la toilette avec les prières que tu fais. Amen. Sache identifier ce que le Seigneur t'a donné comme mission au sein de l'église. Alors, au sein de l'église, il y a une mission. Ta vie aussi est une mission. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La maison que tu gères, les enfants que tu gères, un mari que tu gères, une femme que tu gères. Toute personne qui gère quelque chose, le corps que tu gères, bien aimé, c'est un char. C'est pourquoi tu dois être doté de l'Esprit de Dieu pour avoir l'intelligence, l'onction, pour bien le conduire en bon escient. Sinon, tu ne sauras pas l'utiliser. Tu seras un peu comme ce roi. Il est là au trône. Il n'a pas la commotion comme le roi Saül. Amen. Il est au trône, mais il n'a pas la commotion. Donc, ça dit, il a les chars. Il avait les chars. Il n'avait pas la cavalerie. Amen. Il ne pouvait pas diriger. Parce que le mauvais esprit était entré. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu est parti. Il reste avec les chars. L'esprit de Dieu est parti. La locomotion est partie. Vous le voyez sur le trône, le roi qui règne, mais il n'a pas la commotion. Il n'a pas les moyens de diriger la nation. Caillous, qu'est-ce qu'on dit? Coquille vide. Amen. Coquille vide au trône. Bien, mais ne soyons pas des coquilles vides. N'ayons pas seulement les chars, non, les chars et sa cavalerie. J'ai ce que le Seigneur m'a donné comme mission et l'onction de conduire cette mission. Chars et la cavalerie. Amen. Et le Saint-Esprit bien-aimé, c'est notre cavalerie. Il nous donne la force, l'intelligence pour conduire la mission. Tous ceux qui conduisent, tous ceux qui dirigent, tous ceux qui gèrent. Qu'est-ce que tu es en train de gérer? Tu gères quoi? Tu gères une boutique? Tu gères quoi? Tes chaussures? Tes habits? Tu gères, bien-aimé. Mais sans le Saint-Esprit, la Bible dit, si tu construis sans Dieu, tu construis en vain. Celui qui construit sans Jésus ou le Seigneur, bien-aimé, il construit en vain. Tu peux penser avancer. Tu peux penser construire château du sable. Tu peux penser investir, bien aimé, mais c'est nul, c'est néant. Sans le Seigneur, vous êtes nul, néant. Amen. Alors, bien aimé, identifie-toi. Dieu te place où? Quel est ton char? Pour que la cavalerie, l'Esprit du Seigneur puisse te guider. Quel est ton char? Tu ne te situes pas. C'est ça aussi le problème. Amen. Pose-toi la question. C'est quoi ton char? Amen. Amen, amen, amen. On va se mettre debout. On va se tenir debout. On peut acclamer le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. On va se mettre debout. Amen. Il y a la Sainte Sainte qui nous attend. Amen. Nous allons faire cette prière. Bien, nous allons faire cette prière. Il faut que tu cries. Char d'Israël et sa cavalerie. Mais sois seulement conscient de ce que tu es en train de demander.
Je rappelle encore, la cavalerie ou le char, c'est la maison, la responsabilité que tu as et tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Si le prophète a crié, le roi a crié, toi aussi tu peux crier. Nous allons crier à Jésus, à notre Seigneur. Il nous a déjà doté cela, mais peut-être que tu es inconscient. C'est pourquoi bien, nous allons encore crier. Char d'Israël et sa cavalerie. N'oubliez pas qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous élevons nos mains, nous allons crier. Je vais crier 1, 2, 3. Nous crions char d'Israël et sa cavalerie. Bien, mais sois conscient de ce que tu demandes. En fait, tu es en train de demander la portion divine, l'onction divine, pour que tu sois un bon gérant de ton corps, un bon gérant de ton foyer, un bon gérant de l'église, un bon gérant d'un groupe. 1, 2, 3. Char d'Israël et sa cavalerie. 1, 2, 3. Char d'Israël et sa cavalerie. 1, 2, 3. Char d'Israël et sa cavalerie. Bien, commence à prier, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit que Dieu te dote, Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te réanime, que l'Esprit de Dieu marche avec toi, parce que tu es responsable de quelque chose. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras rien. Demande à être rempli de l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas seulement venir à l'église, mais dans tout ce que tu fais dans ta vie. Esprit de Dieu, char d'Israël, sa cavalerie, Esprit de Dieu. C'est ça la richesse que tu m'as dotée. C'est ça, Seigneur, l'héritage que tu nous as légué. Jésus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.